Jean-Pierre Zobel, bonjour. Vous êtes psychanalyste et vous êtes aujourd'hui le président du syndicat national des praticiens en psychothérapie et psychanalyse. C'est tellement compliqué, c'est plus facile de dire SNP Psy puisque c'est comme ça qu'on vous appelle. Et c'est la première fois d'ailleurs que le président national n'est pas un Parisien et qu'on est allé le chercher en province. Combien il y a de praticiens en France? Si effectivement vous êtes 5, c'était facile d'être président. Voilà, mais bon, il y en a légèrement plus quand même. Alors, il n'y a pas que des praticiens, il y a beaucoup de monde, parce que dans ce champ qui est très vaste, il y a des psychiatres, il y a des psychologues cliniciens, il y a des psychanalystes, il y a des psychothérapeutes et aussi, effectivement, des psychopraticiens ou des praticiens en psychothérapie relationnelle. Voilà. Alors, notre syndicat regroupe beaucoup de ces combien il y a de personnes dans votre syndicat? De ces personnes. Alors, il y a plusieurs syndicats en France. Nous sommes le syndicat historique de 1981. Et aujourd'hui, notre syndicat regroupe à peu près 400, entre 400 450 personnes. Sur l'ensemble du territoire. Alors la psychanalyse a pu vraiment le vent en poupe. Il y a eu une époque où c'était très mode d'aller chez son psy et de dépenser l'argent qu'on gagnait difficilement. Oui. Aujourd'hui, en dehors de la France, qui reste un village gaulois à l'étranger, on remet un peu en cause quand même les fondements même de la psychanalyse. Oui, alors c'est juste. Après, il y a beaucoup de pays dans lesquels la psychanalyse... Mais là, on parle aussi pas que de la psychanalyse, parce qu'on parle du champ clinique, de la psychothérapie. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. La psychanalyse n'étant qu'une partie de ce champ. Mais bien évidemment, la psychanalyse, aujourd'hui, est encore très importante. C'est vrai que dans le grand public, on parle plus de psychothérapie. Et puis, finalement, dans le grand public, on va voir son psy. Les personnes ne font pas tellement la distinction entre un psychanalyste, un psychologue, un psychothérapeute. On va voir son psy. Voilà. Alors, quelle est la différence quand même fondamentale entre un psychanalyste, un psychothérapeute, un psychologue, j'en sais rien. C'est quoi la différence? Oui, il y a beaucoup de différences. C'est-à-dire d'abord, que tout le monde n'est pas médecin. Voilà, tout le monde n'est pas médecin. Il y a et les médecins ne sont pas tous, bien évidemment, psychanalystes ni psychothérapeutes. Donc il y a des médecins, alors je ne vais pas être trop long, je vais faire assez bref. Il y a des médecins psychiatres qui sont psychanalystes ou psychothérapeutes, et il y a des psychologues cliniciens. Donc ça, c'est la formation, c'est le cursus universitaire ou en école de médecine. Des psychologues cliniciens qui sont donc psychothérapeutes et pour certains psychanalystes, et des psychanalystes qui sont ni médecins ni psychologues. Alors c'est très très limité, c'est une minorité, on pourrait dire, parce que en général, les psychanalystes sont tous soit médecins, soit psychologues cliniciens, et des psychothérapeutes qui sont soit effectivement médecins, psychologues, ou qui ont été formés aussi dans des différentes écoles privées, comme les kinésithérapeutes ou les ostéopathes. Voilà. Dites-moi, Jean-Pierre Zobel, quand j'ai un rhume ou une grippe et que je vais voir le médecin, je lui demande de me soigner en 3-4 jours, 5 jours au maximum, il faut que je sois sur pied. Or, quand je viens voir, j'y vais pas d'ailleurs, je vais vous le dire tout de suite. Sûr, vous n'y allez pas? Non, j'y vais pas. Mais si j'allais voir un psychanalyste ou un psychothérapeute, j'en prends pour 10 ou 20 ans. Ça vous arrive de soigner des gens? Parce que vous prenez des gens dont on considère qu'ils ont un problème médical. Ça vous arrive d'en soigner? Parce que quand on garde 10 ou 20 ans quelqu'un, c'est plus un patient, c'est un client. Voilà, alors ils n'ont pas forcément un problème médical, mais c'est qu'eux, dans leur vie, ils ne se sentent pas heureux, ils ne se sentent pas épanouis, ils sont en souffrance. Alors il y a des grandes souffrances que tout le monde connaît, la dépression, le burn-out, c'est très, très à la mode aujourd'hui. Alors c'est extraordinaire, avant ça n'existait pas le burn-out. Ça a été inventé de toutes pièces. Voilà. Bon, alors ça existait parce qu'on parlait de décompensation, mais ça a été effectivement inventé. C'est plus dans le goût du jour, dans l'air du temps, burn-out, puis à côté anglicisme, c'est quand même mieux. Voilà. Donc on ne soigne pas les personnes qui viennent nous voir. C'est bien raison, c'est pas votre rôle. Pas notre rôle. Votre rôle, c'est de leur prendre de l'argent. Alors on peut dire ça comme ça, mais là, je connais bien votre humour. Voilà. Nous, on est là pour accompagner et aider les personnes à élaborer leurs propres souffrances, leurs angoisses. Parce que beaucoup de personnes n'ont plus envie aujourd'hui de rester dépendants de molécules, de médicaments toute leur vie, et puis de se transformer petit à petit entre guillemets, bien sûr, un peu en des zombies. Voilà. Donc on les aide à élaborer eux-mêmes leurs propres souffrances et à se soigner eux-mêmes. Vous faites aujourd'hui, contre monnaie sonnante et trébuchante, ce que faisaient les curés de campagne autrefois contre la dinde du dimanche.
Alors, on va peut-être dire qu'on le fait peut-être un peu mieux, je ne sais pas, on le fait différemment en tout cas. Voilà, je ne sais pas si on le fait mieux, en tout cas, on le fait différemment et avec quand même, bien évidemment, une approche scientifique aujourd'hui, parce que même les neurosciences aujourd'hui ont validé un certain nombre de découvertes, entre guillemets, du grand Freud. Bon, bien évidemment, on ne parle plus que de Freud aujourd'hui, mais ça reste quand même des écrits particulièrement intéressants. Bon, il y en a eu beaucoup d'autres, bien sûr. Mais j'ai lu quand même que certains remettent complètement en cause les théories même de Freud. Oui, heureusement, c'est ce qui fait avancer d'ailleurs. Nous, on aime la discussion, on aime la confrontation. Monsieur Gérard Rangel, on n'aime pas être dans un consensus mou. Donc les psys, on a envie de discuter justement et de se confronter. C'est ça qui fait avancer. Comme en médecine allopathique classique d'ailleurs. Ce qui est la vérité d'aujourd'hui, souvenez-vous des médecins de Molière. Hein, on rit aujourd'hui des médecins de Molière, et bien on rira de la même manière de notre médecine d'aujourd'hui. Alors sachez qu'on rit déjà des psychanalystes et des psychothérapeutes. Oui. Et ce matin, j'espère qu'on aura passé du bon temps ensemble. Jean-Pierre Zobel, je vous remercie.